Prière, et réveil spirituel. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire encore merci. Nous voulons te dire notre reconnaissance, Seigneur, à cause de tes bienfaits. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Et ta parole déclare que tout ce qui est visible, tout ce qui est invisible, tout ce qui est perceptible ou non, toutes ces choses-là sont sorties de toi. C'est pour dire que tu as le pouvoir au-dessus même des choses que l'on n'imagine pas. C'est-à-dire que tu peux voir ce que même notre imagination la plus folle ne peut pas soupçonner. Et ça veut dire que mon problème, le problème de mon frère qui est ici ou de ma soeur, est un problème moindre devant ta compétence, devant ta capacité, devant ta puissance. Tu as la possibilité d'agir et de résoudre n'importe quelle situation parce que tout vient de toi. Tout vient de toi, Seigneur. Ta parole déclare dans le psaume 24, verset 1, « À l'Éternel tout de la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Seigneur, tout ce qui existe dans ce monde n'est pas perceptible, mais pourtant cela existe. Les ondes ne sont pas perceptibles, les microbes ne sont pas visibles à l'œil nu, mais pourtant ces choses-là existent. Et toi, tu as l'autorité sur toutes ces choses. Tu as aussi l'autorité, Seigneur, sur notre vie et sur les choses les plus insoupçonnées qui minent notre vie et qui nous éloignent de toi ou qui volent notre joie. Je te lève, Seigneur, je t'honore au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et vous savez, moi quand je vois cette parole, en fait, je vois même une relation avec l'étude que nous avons commencé la semaine passée concernant les dons. Nous avons commencé cette semaine, je pense, concernant les dons spirituels et tout ce qui nous distingue. Vous voyez que Proverbe chapitre 30, verset 24 nous dit « Il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant des plus sages. Ils sont petits, mais ils sont dotés d'une sagesse extraordinaire. » Alors la Bible dit dans le livre de Job 32, verset 8, « En réalité, en l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. » Et le livre de Job apporte encore beaucoup d'éclaircissements sur le fait que la sagesse qu'il y a chez les animaux leur est fournie par Dieu. Vous voyez, elle explique que c'est lui qui permet au lion de faire telle chose, c'est lui qui permet au renard de faire telle chose, parce qu'on met devant le fait que c'est Dieu qui est à l'origine de cette intelligence. Et aujourd'hui, j'aimerais que chacun de nous puisse se comparer à ces animaux faibles, parce que de nature, l'homme aime se sous-estimer. Là où tu es, tu te sous-estimes beaucoup. Toi qui écoutes cette parole, tu te dis, est-ce que je suis aussi compétent qu'un tel? Est-ce que dans ma vie, j'aurai aussi la possibilité de réaliser telle chose? Parce qu'aujourd'hui, tu ne vois pas encore ce que Dieu a placé en toi. Tu ne vois pas les signes qui sont dans ta vie. S'il fallait juger les animaux que Salomon a cités, s'il fallait les juger à leur apparence, on ne soupçonnerait pas que ces animaux soient capables de réaliser ce que Salomon dit par la suite. Vous voyez, on dit que ces animaux-là sont petits. Ça veut dire que c'est des animaux que tu peux même sous-estimer. Mais lorsque tu rentres dans la faculté que Dieu leur a donnée, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras surpris de découvrir la particularité qu'ils ont et que des animaux plus forts qu'eux, en apparence, ne possèdent pas. Regardez ce que dit le verset 25. Les fourmis, peuple sans force, préparent leur nourriture en été. Dieu est un Dieu des compensations. Ce que tu vois chez l'autre, qui fait toute la différence et tout son charme, que toi tu n'as pas, Dieu a placé quelque chose dans ta vie qui fera aussi ta différence et ta particularité que tu ne retrouveras pas chez l'autre. Dieu est un Dieu de compensation. Alors à certains, il a donné la capacité et la force. À certains animaux, il a donné la férocité. Ils peuvent se défendre, ils peuvent attraper des gibiers, mais il ne leur a pas donné la même intelligence que la fourmi. Voilà pourquoi ne compare jamais ta vie avec la vie de l'autre. Et ne sois jamais frustré pour ce que toi tu n'as pas et que l'autre a. Parce que dans son infinie intelligence, Dieu a su disposer à chacun ce qu'il lui faut pour mener à bien la mission qu'il l'appelle à accomplir dans ce monde.
Et on vous a dit dernièrement, bien-aimés dans le Seigneur, que personne ne vient sur cette terre vide. Tout le monde arrive sur cette terre équipé. Mais l'équipement dont Dieu te dote ne peut pas ressembler systématiquement à l'équipement de ton voisin. Cela dépend à ce à quoi Dieu t'appelle dans ce monde. Vous voyez, il y a des gens qui arrivent, c'est des prédicateurs. D'autres arrivent, c'est des prophètes. D'autres arrivent, c'est des évangélistes. D'autres, ce sont des enseignants. D'autres, ce sont des bergers. Donc, chacun vient avec une disposition. Et lorsqu'on observe la nature, qui est un grand enseignant, on peut retrouver un enseignement qui nous rappelle même la diversité qui est dans le corps de Christ. Vous voyez, la diversité dont l'apôtre Paul nous parle. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Et vous voyez que chacun des éléments, chacun des animaux, des espèces citées, joue un rôle dans l'écosystème. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, l'infinie sagesse de Dieu. Arrête de te comparer aux autres. Le verset 26 te dit, les damans, peuple sans force, placent leur demeure dans les rochers. Vous savez que les rochers, c'est solide. D'accord? Eux, ils n'ont pas de force. Mais ils arrivent à placer leur demeure dans les rochers. Ce qu'on te dit que tu n'auras jamais, ce que quelqu'un dit que tu n'atteindras pas, Dieu sait qu'il a mis en toi la compétence nécessaire pour que tu arrives à atteindre cela. Dieu sait qu'il a mis dans ta vie la puissance. Tu ne travailles pas dans une grande société, mais tu bâtiras plus que certaines personnes qui normalement, d'après la logique de ce monde, auraient dû bâtir. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des personnes qui sont fonctionnaires de l'État, qui ont réalisé des œuvres plus grandes que ceux qui travaillent dans des sociétés pétrolières aujourd'hui. Vous voyez? C'est la puissance de Dieu. Voilà pourquoi recherche la sagesse. Ne te fie pas à ce que tes yeux voient. Ne te fie pas à ce que l'on dit de toi que tu es. Fie-toi à ce que Dieu dit que tu es. Vous voyez? Les démons n'ont pas de force, mais quand même, ils vivent dans des rochers. Ils placent leur demeure dans des rochers. Le lézard saisit avec les mains. Tu peux l'attraper facilement. Mais regardez la suite. Les lézards vivent dans les maisons des rois. Pourtant, on peut attraper un lézard. Personne n'a envie d'avoir un lézard dans sa maison. Mais quand même, dans la maison des rois, les rois ont toute une armée. Les rois ont des gardes et des serviteurs qui peuvent les protéger. Mais tu trouveras toujours un lézard dans la maison de quelqu'un qui est haut placé. Vous voyez, Dieu t'a donné une particularité, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu t'a donné l'intelligence. Regarde les sauterelles au verset 27. Les sauterelles n'ont point de roi, mais elles sortent toutes par division. Dieu t'a donné une intelligence qui va compenser ce que l'autre a que toi tu n'as pas. Ne te plains pas parce que l'autre a un don de vision, a la parole de connaissance, ou l'autre sait très bien décortiquer la parole, ou il sait très bien expliquer les Écritures, ou parce que l'autre il comprend les mathématiques que toi tu ne les comprends pas. Ne te sens pas inutile à cause de toi, à cause de ça, bien-aimé dans le Seigneur. Je veux te rappeler qu'il y a un homme qu'on appelle Thomas Edison. Cet homme-là est sorti de l'école très tôt. Il est sorti de l'école au primaire. Et son maître lui avait dit qu'il n'arrivera jamais à rien de bon dans sa vie. Mais je te rappelle aujourd'hui que si tu as l'ampoule électrique dans ta maison, c'est grâce à cet homme. Vous voyez, il y a des personnes qui ont des potentiels insoupçonnés. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui ont des qualités que d'autres personnes peuvent envier. Mais je te dis que en toi, si tu cherches bien, il y a une particularité que Dieu a déposée en toi. Un don avec lequel tu es né qui fait toute la distinction de ta vie. Et c'est à ce don que toi tu te distingues. Et c'est à ce don que Dieu attend que son nom soit glorifié au travers de ta vie. Il veut que les gens entendent parler de lui à cause de toi, au travers du don qu'il a placé en toi. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Et tout ce qu'on est en train de citer ici, que vous voyez chez les animaux que le sage Salomon a cité, tous ces éléments-là que vous citez, toute cette particularité, ce sont des dons, c'est de l'intelligence que Dieu a déposé dans ces êtres. Vous voyez, arrête de te comparer aux autres. C'est une source de frustration. Et ça veut dire que tu n'es pas mûr. Ça veut dire que tu vas tout le temps être aigri. Tu vas être fâché contre Dieu, à tort, et tu n'avanceras pas dans ta vie. Tu n'arrêteras pas de tourner autour d'un rond-point. Avance et considère même le peu que Dieu a déposé en toi pour la gloire de Dieu et pour que Dieu soit glorifié. Amen. Prière, réveil spirituel. Saint-Esprit, enseigne-nous. Saint-Esprit, enseigne-nous. Prière et réveil
réveil spirituel. Saint-Esprit, enseigne-nous. Saint-Esprit, enseigne-nous.